Salut! Tu économises déjà des centaines d'euros chaque année Avec ma clé de 12. Alors économise aussi sur tes pièces en commandant depuis l'app. Mister Auto. Les frais de port sont offerts. Tu peux retrouver les injecteurs Bolk utilisés dans la vidéo en exclusivité sur le site Mister Auto et en lien dans la description. Coupe le contact de ton véhicule, serre le frein à main, tire la poignée d'ouverture du capot et ouvre le capot. Retire le cache moteur. Tu pourras ainsi visualiser différents éléments à retirer afin d'accéder à tes injecteurs. Par sécurité, on te conseille de débrancher la batterie. À l'aide d'un cliquet et d'une douille de 10, dévisse la cosse de la borne négative, puis retire-la. À l'aide d'un tournevis plat, dévisse le collier de serrage du conduit d'admission d'air. Fais le vide à l'aide du tournevis en tirant vers toi afin de le libérer. Il est ensuite nécessaire de retirer le conduit métallique. Pour ce faire, tu vas devoir retirer la goupille qui le maintient. Tu peux visualiser son fonctionnement sur ces images. Utilise un tournevis plat pour faire le vide et le retirer. À l'aide d'un cliquet et d'une douille de 10, retire la dernière vis de maintien du conduit ainsi que son support. Puis retire ce dernier. Pour éviter que des impuretés tombent dans le conduit, rebouche l'ouverture avec un chiffon. Avec les mêmes outils, dévisse le support de la jauge d'huile puis décale-le. Dévisse ensuite la vis de la protection plastique. Déverrouille ces deux loquets, puis retire-la. Tu as maintenant accès aux 4 injecteurs. Les numéros d'injecteurs sont importants. Le numéro 1 est situé côté boîte de vitesse, tandis que le 4 est situé côté courroie de distribution. Pour faciliter le retrait des injecteurs, commence par débrancher la bougie de préchauffage située à côté de l'injecteur. Tu peux également débrancher l'injecteur en appuyant sur la barrette métallique avec un tournevis plat, tout en tirant dessus. Nettoie ensuite la prise avec du nettoyant contact. À l'aide d'une pince, retire la durite plastique du retour carburant. À l'aide d'une clé de 17, commence par débloquer les 2 extrémités de tuyauterie qui relient la lampe d'injection à l'injecteur. Tu peux ensuite retirer le petit guide plastique qui maintient ensemble les 2 tuyaux. Finalise maintenant la dépose de la tuyauterie. Les injecteurs et la rampe d'injection étant des pièces extrêmement fragiles, on te conseille de les protéger afin qu'aucune impureté ne puisse rentrer dans le système. À l'aide d'un embout Torx 45, dévisse la bride de fixation de l'injecteur, puis retire-la. En cas de fuite du joint d'injecteur, elle peut être difficile à retirer car collée. L'injecteur peut être bloqué. N'hésite pas à utiliser du dégrippant et à utiliser une clé plate de 11 pour effectuer des mouvements de rotation et le sortir de son logement. Le joint peut être collé à la tête de l'injecteur, mais il est bien souvent bloqué au fond du puits. Il faut essayer de le décoller en alternant nettoyage des dépôts qui le maintiennent et mise en tension avec un tournevis fin. Fais attention à ne pas rayer le puits d'injecteur. Bon, quand le joint d'injecteur il est collé au fond du puits par la calamine et le goudron, c'est assez compliqué à sortir.
Il y a des outils spéciaux, mais c'est quand même assez coûteux. Moi, je m'étais construit avec un pic à fondu pour le pain, un moyen de crocheter le joint d'injecteur dans le puits et de le sortir. De toute façon, quand c'est collé, il ne faut pas hésiter à mettre des produits et bien nettoyer jusqu'à ce que tu le décolles. Ça va prendre du temps, mais tu vas y arriver. Avant d'installer le nouvel injecteur, il est nécessaire de bien nettoyer le puits et particulièrement la partie de contact du joint. On te conseille de brancher un aspirateur à un petit tube d'aspiration en plastique afin de retirer un maximum de dépôts pour que ce dernier ne tombe pas dans la chambre de combustion. Tu peux aussi te fabriquer une petite brosse qui te permettra de nettoyer au maximum le fond du puits. Alterne brossage et aspiration régulière. Il est parfois nécessaire d'utiliser des produits plus agressifs et de frotter le fond avec un chiffon au bout d'une tige. Une fois le puits d'injection propre, munis-toi du nouvel injecteur que tu vas devoir manipuler avec précaution. Une fois la protection de la pointe d'injection retirée, mets en place le nouveau joint qui doit impérativement être neuf et installe le côté bombé au fond du puits. Lorsque tu changes tes injecteurs, il est nécessaire de noter tous les numéros inscrits dessus, en notant bien à quel numéro d'emplacement tu vas l'installer. Cela te permettra de le reprogrammer afin d'avoir une utilisation optimale de ton véhicule. Sans reprogrammation, tu constateras une perte de puissance importante. Puis, insère délicatement l'injecteur dans son emplacement. Aide-toi de la clé de 11 pour t'assurer qu'il est bien en place. Remets en place la platine de maintien de l'injecteur dans le bon sens, puis revisse-la sommairement. La vis doit impérativement être serrée avec une clé dynamométrique réglée à 28 Nm. Visse les deux extrémités sommairement. Puis remets en place le guide plastique. Tu peux maintenant finaliser le serrage. Rebranche l'injecteur. Reconnecte la durite de retour de gasoil. Rebranche la bougie de préchauffage. Remets en place la protection plastique. Verrouille les deux loquets. Puis revisse-la. Remets en place la goupille sur le conduit métallique, puis remets-la en place. Appuie fermement dessus pour verrouiller l'assemblage. Remboîte l'autre extrémité du conduit métallique et verrouille le collier de maintien. Remets en place le support du conduit métallique, puis revisse-le. Revisse le support de la jauge d'huile. Avant de démarrer ton véhicule, pompe sur la poire d'amorçage jusqu'à ce que celle-ci devienne dure. Rebranche la batterie. Opération terminée. Elle tourne comme une horloge. Abonne-toi.